Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 11 novembre 2022 et hier soir c'était une soirée historique pour la Bloodline et les Usos qui ont ouvert le show mais qui étaient également présents lors du main event. Donc justement, d'abord on démarre avec les Usos qui défendent les titres par équipe unifiée face au New Day. Et je rappelle l'enjeu de ce match, si les New Day remportent le match, ils sont les nouveaux champions par équipe et ils protègent leur record. Mais par contre, si les Usos remportent le match, ils conservent les titres et donc ils sont assurés de battre le record du plus long règne de champion par équipe de l'histoire de la WWE. Record qui est détenu à l'heure actuelle par le New Day. Et petite précision, dès le début du match, on peut voir que Roman Reigns est présent en coulisses. Il est dans ses vestiaires avec Paul Heyman et Solo Sikoa, et ils sont en train de regarder le match. Et deuxième précision, les commentateurs nous ont expliqué que Sami Zayn n'est pas présent ce soir, suite à des raisons personnelles. Donc bien entendu, on espère que tout va bien pour Sami Zayn. Et donc derrière, on a deux équipes qui se connaissent parfaitement et qui sont, selon moi, les deux meilleures équipes de ces 10 dernières années du côté de la WWE. Elles se sont affrontées des dizaines de fois, mais à chaque fois, les New Day et les Usos nous sortent de grands matchs. Ça a encore été le cas hier soir, on a eu un match de près de 23 minutes. Et au final, les Usos ont réussi à porter le 1D sur Kofi Kingston pour la victoire. Donc les Usos conservent les titres par équipe unifiés et à côté de ça, ce lundi, ils vont officiellement battre le record du New Day et devenir l'équipe avec le plus long règne de l'histoire de la WWE. Et pour info, à la fin du match, les deux équipes sont épuisées dans le ring, mais on peut voir les Usos qui font un petit signe de respect envers le New Day, donc c'était très sympa. Et donc directement après le match, on a les Usos qui vont dans le vestiaire de la Bloodline, et là bien entendu les Usos sont super contents et ils attendent la réaction de Roman Reigns. À la base, Roman Reigns n'a aucune réaction, il se lève, et d'un coup, il sourit, il est heureux, et il est fier de ses cousins. Et Roman Reigns dit à ses cousins, vous voyez ce sentiment, c'est ça que d'être le meilleur de l'histoire. Et donc le chef tribal nous dit que les Usos ont géré, mais maintenant c'est à lui, il a quelque chose à faire, et il va s'en occuper lors du main event, mais il aura besoin de sa famille à ses côtés. Ensuite, la WWE nous annonce les 8 participants de la SmackDown World Cup, la Coupe du Monde de SmackDown. Et donc dans ce tournoi, on aura Mustafa Ali, Shinsuke Nakamura, Ricochet, Braun Strowman, Jinder Mahal, Sami Zayn, Butch et Santos Escobar. Donc 7 catcheurs de SmackDown et Mustafa Ali qui représentera Raw, on va dire, dans le tournoi. Et donc je rappelle que le vainqueur de ce tournoi obtiendra un match face à Gunther pour le titre intercontinental. Donc c'est parti, le tournoi démarre hier soir à SmackDown avec Santos Escobar accompagné par Legado del Fantasma contre Shinsuke Nakamura. Et petit détail très cool, pendant le match, Michael Cole a précisé que Shinsuke Nakamura va affronter le Great Muta le 1er janvier 2023. Donc c'est assez cool d'en parler en direct pendant SmackDown. Mais derrière, il faut savoir que Nakamura n'a rien pu faire car bien entendu, Legado del Fantasma a aidé Santos Escobar. Et donc au final, il a porté son Phantom Driver sur Nakamura pour la victoire. Puis attention, on passe en coulisses avec Megan Morant pour une interview de LA Knight. Sauf que pendant que LA Knight est en train de parler, l'écran derrière lui commence à bugger et on a le logo de Bray Wyatt qui apparaît. Donc là forcément Megan Morant est un petit peu distraite et LA Knight ne comprend pas ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, il voit que l'écran bug derrière lui, donc il se retourne. Et quand il se tourne à nouveau, Megan Morant n'est plus là, mais à la place, nous avons Bray Wyatt. Et donc là, Bray Wyatt se présente, donc il dit que maintenant ils peuvent être amis. Et il parle de toute cette rage qu'a LA Knight en lui. Et Bray Wyatt dit qu'il ressent pareil. Et Bray Wyatt nous dit que durant toute sa vie, les gens lui ont dit que sa rage va le transformer en monstre. Et Bray Wyatt nous dit que pendant longtemps, il a prétendu qu'il n'était pas fier de ce qu'il a fait, mais il n'est plus certain que ce soit vrai. Puis Bray devient sérieux et il nous dit qu'il sait ce qu'il faut pour avoir le respect des autres. Et donc il demande à LA Knight jusqu'à où il est prêt à aller. Mais là, LA Knight s'énerve, il dit que ça ne regarde pas Bray, et il demande justement à Bray Wyatt de s'en aller jouer avec ses petites marionnettes et se les mettre dans le cul. Et donc là, pendant que LA Knight continue de s'énerver, d'un coup, on a Uncle Howdy qui apparaît à nouveau sur l'écran derrière lui, et à ce moment-là, Bray Wyatt frappe LA Knight, et il lui met un coup de boule. Donc c'est curieux, c'est intéressant, et donc apparemment, lors des prochaines semaines, on aura peut-être un match entre Bray Wyatt et LA Knight. Puis derrière, on enchaîne avec un six-pack challenge pour déterminer l'adversaire de Ronda Rousey lors des Survivor Series pour le titre féminin de SmackDown. Et donc hier soir, on avait Liv Morgan contre Raquel Rodriguez, contre Shotzi, contre Sonya Deville, contre Lacey Evans, contre Xia Li. Et donc à la fin du match, ça partait dans tous les sens et on avait même des catcheuses qui avaient sorti une table de sous le ring. Et là, les catcheuses se sont préparées à un énorme bump, avec notamment Liv Morgan qui voulait sauter de la barrière sur Raquel Rodriguez pour la faire passer à travers la table.
mais Liv Morgan était un petit peu trop loin, donc au final ça s'est mal passé, et les catcheuses sont tombées à côté de la table. Mais voilà, ça arrive, c'est du catch, on est en direct, donc de temps en temps il peut y avoir des erreurs, c'est pas la fin du monde. Et donc pendant que plusieurs catcheuses se sont retrouvées KO à l'extérieur du ring, Shotzi en a profité pour porter un DDT à Lacey Evans dans le ring pour la victoire. Donc c'est Shotzi qui va défier Ronda Rousey lors des Survivor Series. Donc justement, quelques instants plus tard, on retrouve Shotzi qui est en train de célébrer en coulisses, et là elle croise Emma, les deux catcheuses commencent à discuter, puis d'un coup, Emma demande à Shotzi si elle a vu Madcap Moss dans le coin. Donc c'était intéressant parce que directement Shotzi demande à Emma s'il se passe quelque chose avec Madcap Moss. Et je rappelle que dans la vie réelle, Emma et Madcap Moss sont en couple. Mais donc là Emma répond non non, y a rien, tu te fais les idées. Puis Emma s'en va. Et là d'un coup Shotzi tombe sur Shayna Baszler. Shayna Baszler qui lui dit qu'elle n'a aucune chance face à Ronda Rousey. Et justement Ronda Rousey les rejoint également. Puis Shayna Baszler porte son Kirafuda Clutch à Shotzi. Puis toujours en coulisses, on a droit à une petite interview de Ricochet qui nous parle de la World Cup. Et il nous dit qu'il souhaite remporter ce tournoi pour pouvoir récupérer son titre. Mais justement là, il est interrompu par Imperium et le champion intercontinental, Gunther. Gunther qui demande à Ricochet de quoi il parle quand il dit que c'est son titre. Gunther nous rappelle qu'il a déjà battu Ricochet. Et d'ailleurs, Gunther souhaite que Ricochet remporte la World Cup, car il serait très heureux de le battre une seconde fois. Donc justement, on enchaîne avec un autre quart de finale de cette World Cup de SmackDown. Et là, nous avons Jinder Mahal qui est de retour et qui nous fait un petit speech où il nous dit que le plus grand champion WWE de l'histoire est de retour. Par contre, malheureusement pour info, Jinder était sans le Shanky dansant, donc nous ne savons pas où est Shanky. Le problème pour Jinder, c'est que hier soir, son adversaire était Braun Strowman. Donc dès que sa musique retentit, on peut voir Jinder qui panique un petit peu. Et derrière, comme vous pouvez l'imaginer, Strowman a facilement remporté le match en moins de 2 minutes. Puis derrière, on doit enchaîner avec un match féminin avec Zelina Vega contre B-Fab. Donc on a Zelina Vega qui fait son entrée avec Legado del Fantasma et B-Fab qui fait son entrée avec Hydro. Mais là, d'un coup, nous avons les Viking Raiders qui effectuent leur retour. Leur musique retentit, mais c'est Sarah Logan qui fait son entrée. Sarah Logan qui est de retour. Et pendant ce temps, les Viking Raiders attaquent directement dans le ring. Et donc là, en fait, ils détruisent tout le monde. Ils détruisent Legado del Fantasma et Hydro. Et donc hier soir, c'était la WWE qui souhaitait mettre en avant les Viking Raiders pour leur retour. Ensuite, la WWE nous confirme que la semaine prochaine à SmackDown, on aura les deux autres quarts de finale de la World Cup avec Ricochet contre Mustafa Ali et Sami Zayn contre Butch. Et pour info, la semaine prochaine, on aura également Shotzi contre Shayna Baszler. Puis on enchaîne avec le dernier segment du show et nous avons la Bloodline qui fait son entrée. Donc Roman Reigns accompagné par Paul Heyman, les Usos et Solo Sikoa. Donc la Bloodline monte sur le ring, Roman Reigns demande au public de le reconnaître, puis il passe le micro à Paul Heyman. Paul Heyman qui nous parle de la grande rivalité entre les Usos et le New Day, mais il précise bien entendu que les Usos sont largement au-dessus. Puis Paul Heyman repasse le micro à Roman Reigns, et là Roman Reigns nous fait un petit speech où il explique que ça n'a pas toujours été facile pour les Usos de grandir avec lui à ses côtés, car forcément tout le monde reconnaît toujours Roman Reigns, et donc les Usos passent un petit peu au second plan. Et donc là Roman Reigns se retourne vers les Usos, et il nous dit qu'il ne pensait jamais que ce moment arriverait un jour, mais il a quelque chose à leur dire. Et donc là on dirait qu'apparemment Roman Reigns veut reconnaître les Usos, mais avant de pouvoir le faire, Roman Reigns se fait interrompre par les Brawling Brutes, Butch et Ridge Holland. Donc Butch et Ridge Holland nous disent que ce soir c'est Fight Night, mais attention, ils ne sont pas seuls, ils ont amené des renforts. Et là, on a Sheamus qui effectue son retour. Donc, je rappelle que Sheamus était absent parce qu'il s'est marié. Mais dans les storylines, il était absent suite à une attaque de la Bloodline. Et donc, justement, il est de retour pour se venger. Et il nous dit que ce soir, c'est le début de la fin pour la Bloodline. Mais par contre, le micro de Sheamus est en train de bugger. Du coup, Roman Reigns s'est un petit peu foutu de sa gueule. Et là, les Brawling Brutes sont courus vers le ring. Donc, ça part en bagarre générale. Mais le problème, c'est que la Bloodline était à 4, et les Brawling Brutes ne sont que 3, mais ils ont reçu de l'aide de la part de Drew McIntyre, qui fait son entrée. Et donc là, ça part en 4 contre 4, et donc le show se termine pendant que la bagarre générale continue dans le ring et à l'extérieur du ring. C'était le bordel. Et donc cette fin de show me laisse penser que hier soir, on a vu les deux teams qui vont s'affronter lors des Wargames Survivor Series. Sauf que hier soir, on a vu 4 face, 4 heels, et je rappelle que les Wargames Survivor Series seront un match 5 contre 5. Donc logiquement, d'un côté, on devrait avoir les Brawling Brutes, c'est-à-dire Ridge Holland, Butch et Sheamus, avec McIntyre et un 5e face, contre en face la Bloodline, c'est-à-dire Roman Reigns, les Usos, Solo Sikoa et Sami Zayn. Et donc logiquement, si on réfléchit,
On a Roman Reigns et McIntyre qui jouent un petit peu dans la même ligue. On a les Usos et en face on a Ridge Holland et Butch, donc deux équipes. Puis concernant les deux bêtes, on a Solo Sikoa et Sheamus. Donc logiquement, le cinquième membre des Faces devrait plutôt être un adversaire qui serait en rapport avec Sami Zayn. Donc logiquement, pour le cinquième membre des Faces, je vais miser sur Kevin Owens. Comme ça, ce sera le moment de relancer justement ce qui se passe, la storyline autour de Sami Zayn et de Kevin Owens. Car je rappelle que cette storyline avait un petit peu été mise en suspens ces dernières semaines pour laisser faire en fait la Bloodline et Sami Zayn, vu que l'angle avec Sami Zayn et la Bloodline se passait tellement bien. Mais qui sait, peut-être que ce ne sera pas Kevin Owens, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, qui sera le cinquième membre de l'équipe des gentils, de l'équipe des Face pour les Survivor Series. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!